Bonjour et bienvenue à une nouvelle vibration pour la paix et méditation pour maintenir notre équilibre. Avant de commencer aujourd'hui, j'aimerais aviser qu'aujourd'hui sera la dernière vibration enregistrée de façon régulière. J'en ferai peut-être des vibrations occasionnelles, mais maintenant il y a déjà une certaine quantité de méditations qui sont enregistrées sur la chaîne et qui vont rester disponibles pour ceux qui voudront les faire ou les refaire. Et je vais me concentrer sur la production d'autres vidéos, des vidéos à propos de la médiumnité, de l'ufologie, de spiritualité et des sujets connexes. Alors, aujourd'hui, nous faisons cette dernière vibration et le thème est passer à l'action aussi parce que nous avons déjà beaucoup d'outils, tant ici sur la chaîne comme un peu partout. Et c'est important qu'on utilise tous les outils que nous avons pour notre amélioration, pour notre équilibre, aussi pour vibrer, pour la paix dans le monde, pour l'harmonie. Mais c'est très important aussi de passer à l'action parce que nous recevons beaucoup et nous pouvons donner beaucoup aussi. Et le monde a besoin de nos capacités, a besoin de notre action pour soulager les souffrances qui sont autour de nous, les souffrances qui sont plus loin aussi, toujours selon nos moyens. Mais il est vraiment important que chaque personne regarde dans son intérieur pour sentir qu'est-ce qu'on a à donner, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire une différence dans ces mondes, pour transformer ces mondes dans un monde meilleur. Et nous avons tous quelque chose à donner. Alors, nous allons commencer la vibration d'aujourd'hui en gardant en tête ces thèmes. Nous installons confortablement, soit assis, au coucher. Si on est assis, on a les pieds par terre. Peu importe la position qu'on choisisse, l'important c'est d'être détendu et confortable. Nous fermons les yeux et nous inspirons profondément, laissant l'air remplir nos poumons, gardant un petit peu l'air et expirant lentement, restant un petit peu sans l'air dans le poumon, pour ensuite inspirer à nouveau. On va répéter à quelques fois, à quelques reprises, cette respiration, laissant la musique envelopper nos sens, nous amenant à une détente de plus en plus profonde. Je parle souvent du fait de faire la connexion avec notre guide, notre ange gardien. Ceci est très important avant de commencer une méditation, une pratique médiumnique, ou n'importe quelle pratique en fait dans la vie. Nous avons toujours un guide qui nous est personnel à nos côtés. Ou s'il n'est pas exactement à côté de nous, il n'est pas loin. Il est toujours prêt à venir auprès de nous si nous en faisons la demande. Il est important que nous prenions conscience de ceci. Certaines personnes ont une connexion plus profonde avec leur guide, sont plus conscientes. Certaines l'ont été dans leur enfance et plus tard ont oublié
cette connexion, mais notre guide est toujours là, en train de nous inspirer, en train de veiller sur nous. Et si nous développons la conscience de sa présence et l'habitude de demander son aide et protection, nous allons être bien plus connectés avec nous-mêmes et avec la spiritualité qui est notre vraie essence. Alors nous demandons à notre guide d'être à notre côté. Nous demandons qu'il nous aide pour qu'on puisse mieux apercevoir sa présence. On essaye aussi de se rendre compte de comment nous nous sentons avec sa présence à côté de nous, pour être capable de reconnaître quand il est là. Avec lui, à nos côtés, nous nous sentons plus calmes, plus détendus. Lui ou elle, je parle de lui, mais on sait que les esprits, en fait, n'ont pas de sexe. Nous-mêmes, nous n'avons pas de sexe défini. Nous vivons des expériences en tant qu'hommes ou femmes pour notre évolution, pour notre apprentissage. Alors, notre guide peut être impersonnel, dans le sens du genre, ou il peut être un homme, une femme. L'important, c'est qu'il est une présence aimante dans laquelle nous pouvons avoir confiance. Alors, en sentant sa présence à notre côté, nous nous rendons compte que nous sommes en haut d'une montagne. Nous inspirons l'air frais qui nous entoure. Sentons les vents sur notre corps. Nous regardons vers le bas. Nous sommes tellement hauts que nous voyons des nuages autour de nous. Et le soleil qui s'élève. Un nouveau jour qui commence. Ça nous fait penser à tout ce que nous avons déjà vécu, des difficultés, des moments heureux. Tout a été un apprentissage. Si nous sommes capables de regarder chaque événement de la vie de cette façon, on se rend compte que chaque jour que nous avons vécu a construit notre chemin jusqu'aujourd'hui, a fait de nous qui nous sommes. Et c'est très important de nous accueillir tels que nous sommes, avec nos qualités et nos défauts, sachant que personne n'est parfaite, que nos difficultés sont une partie importante de nous aussi, sont les chemins à travers lesquels on apprend le plus, sont notre chemin des lumières. Nous inspirons encore profondément et nous demandons à nos guides de nous aider à regarder toujours la vie avec ouverture d'esprit, prêt à recevoir chaque chose qui se présente, prêt à apprendre, à regarder chaque difficulté comme une opportunité d'apprentissage. Et regarder chaque personne devant nous comme un univers à découvrir. Recevant à tous avec amour dans notre cœur, avec compréhension, compassion et fraternité. De la même façon que nous voulons
être reçu. Car c'est seulement à travers la fraternité qu'ils pourront véritablement construire un meilleur monde. Et ce monde a besoin de nous. Nous sommes vivants dans cette vie spécifique parce que nous avons fait la demande. Nous savions que cette vie était très importante, la plus importante que nous avons déjà eue sur cette planète. Parce que c'est une vie dans un moment de transition où il y a tellement de possibilités qui s'offrent à nous, d'opportunités de travail, d'opportunités de croissance, d'opportunités de surmonter nos difficultés. Demandons à Dieu de nous aider pour que nous ayons la force et le courage de donner le mieux de nous-mêmes, d'accepter nos difficultés, une acceptation qui n'est pas passive parce que nous travaillons sur ces difficultés, toujours essayant d'être meilleurs qu'on a déjà été, mais quand même en les acceptant, sachant que nous avons encore un long chemin devant nous. Et c'est seulement en acceptant nos difficultés que nous pouvons aussi accepter les difficultés des autres. Il est facile de regarder les autres en les jugeant. Mais est-ce que nous voulons, nous aussi, être jugés? Ce serait tellement bien si nous tous pouvions juste accueillir l'autre, l'écouter, le recevoir. Vivre dans un monde comme ça serait tellement plus facile, tellement plus plaisant. Alors, en haut de cette montagne, en regardant le soleil qui s'élève, nous prenons la décision d'être comme ce soleil qui s'élève chaque jour, peu importe comment a été la veille. Commençant chaque jour avec une nouvelle détermination. La détermination de faire mieux qu'hier, de faire le bien, d'aider notre prochain, de chercher autour de nous pour voir où nous pouvons faire une différence. Quelle est notre mission dans cette vie? Ça n'a pas besoin d'être une mission grandiose. Notre mission est tout simplement être nous-mêmes. Mais être nous-mêmes dans le sens de mettre au profit de tous nos capacités, de découvrir nos capacités, d'examiner avec attention qu'est-ce qui nous touche, pour explorer ces chemins en transformant le monde, transformant pour le mieux, remplissant des lacunes, aidant chaque personne à être plus forte, plus autonome, pour que chaque personne qui en aide puisse aussi aider d'autres. Nous essayons aussi d'apprendre de nouvelles choses, toujours apprendre. Ça, c'est très important. Important aussi d'apprendre des techniques de guérison qui sont à notre portée, utilisant notre énergie naturelle, utilisant les éléments de la nature, pour être toujours prêt à n'importe quelle éventualité, à n'importe quel bouleversement que la vie sur cette planète nous présente dans ces moments de transition. Que nous soyons toujours prêts à savoir maintenir notre équilibre et à aider ceux qui sont autour de nous.
Nous remercions à Dieu l'opportunité de cette vie. Nous remercions chaque jour nouveau que nous avons. Nous remercions notre famille, nos amis, nos conditions de vie, notre emploi et toutes nos difficultés. Sachant que si nous avons décidé de vivre cette vie, c'est parce que nous nous croyons capables de surmonter nos difficultés. Nous allons suivre ces chemins, même si c'est difficile parfois. Sachant que plus les chemins se montrent difficiles, plus importante est la tâche. Alors, toujours avec confiance, demandant de l'aide à notre guide et à toutes les forces supérieures qui sont autour de nous, apprenant à nous contacter, à nous connecter avec des énergies plus élevées, en faisant la paix dans notre intérieur. Nos pieds touchant la terre nous font sentir notre ancrage sur cette mère terre qui nous a accueillis, même si avant de venir ici, nous avons tous déjà passé par d'autres planètes, d'autres vies, d'autres expériences. Nous remercions cette mère terre qui nous a reçus. Nous sentons nos pieds comme des racines qui pénètrent sur la terre, allant jusqu'au centre de la terre. Nous sentons cette connexion forte, la force de la nature qui nous enveloppe, qui nous fait sentir vivants. Nous respirons en même temps que les arbres, toute la végétation, dans une seule respiration de vie. Nous écoutons les animaux autour de nous, les oiseaux, toutes sortes de petits animaux et d'autres plus grands, qui, comme nous, se sentent extrêmement connectés à la nature, avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'amour dans notre cœur. En étant bien ancrés sur la terre, nous sentons aussi l'énergie qui vient du haut et qui nous enveloppe, nous rappelant que si nous sommes connectés à la terre, nous sommes aussi des enfants du cosmos. Et que la terre fait aussi partie du cosmos. Et que nous avons des milliers, des milliards de frères cosmiques partout sur l'univers, dont une grande quantité sont en ce moment autour de la Terre, en train de nous observer, de nous aider autant que possible, sans interférer dans ce qui nous appartient, dans nos choix, dans notre chemin, mais prêts à nous aider, prêts à contacter avec nous selon notre ouverture. Nous ouvrons à cette connexion car nous sommes disposés à travailler ensemble avec tous nos frères et sœurs sur la terre, tous ceux qui veulent la paix, l'amour, l'harmonie, mais aussi avec nos frères cosmiques. Nous sentons notre cœur qui est touché par cet amour qui nous enveloppe. Et de notre cœur jaillit une lumière
qui enveloppe la Terre avec la connexion que nous avons avec toutes ces personnes qui sont sur la Terre et autour de la Terre. Notre Terre est enveloppée par une lumière dorée qui lui donne de la force, qui soulage les souffrances, qui amène l'espoir et la confiance à tous. Cette nuit, avant de dormir, nous allons nous souvenir de faire cette connexion avec notre guide, de demander que pendant notre sommeil, nous soyons inspirés sur des choses que nous pouvons faire, des petites choses qui peuvent devenir des choses plus grandes pour transformer notre vie, notre environnement et la vie de tous ceux qui souffrent. Nous demandons l'inspiration pour savoir comment nous pouvons faire la différence, pour être plus en contact avec nos capacités individuelles, sachant que chaque personne est importante, que chaque action est une goutte dans l'océan qui apporte la transformation. Nous sommes tous des personnes nouvelles dans un monde nouveau qui s'établit sur la Terre. Et nous sentons cette force, cette connexion, cet amour qui nous enveloppe. Et ça nous donne tellement de joie, un sentiment de paix. Nous nous laissons baigner par ces sentiments. Nous restons dans cette énergie. Nous la mémorisons pour pouvoir y revenir quand nous avons besoin. Nous remercions notre guide et tous ceux qui nous aident. Ayant dans notre cœur le compromis de faire aussi notre part, de nous connecter à des choses positives, de laisser de côté tout ce qui est nocif dans notre vie, de faire attention pour avoir un équilibre dans tout, que ce soit le sommeil, l'alimentation, les relations. Nous souvenons d'être plus en contact avec la nature, de respecter tout être vivant, tous les animaux, les plantes, toute la nature, parce que nous y sommes aussi partis, évitant de rester hypnotisés par les moyens électroniques, les utilisant pour apprendre, pour communiquer, mais sans laisser que ça nous contrôle. Et nous allons cheminer chaque jour avec confiance, sans peur d'être jugés, parce que nous osons être différents. Nous avons tous à l'intérieur de nous la connaissance de ce que nous sommes venus faire dans cette vie, la connaissance de la vérité de l'univers. Nous avons juste besoin de la redécouvrir. Et nous allons le faire. Alors, avec un sentiment de gratitude, nous allons finir notre vibration et méditation d'aujourd'hui. Inspirant profondément.
Expirant avec un sourire, laissant que cette énergie reste en nous. Tranquillement, quand on est prêt, on va ouvrir les yeux et peu à peu commencer à bouger notre corps. Je remercie à tous ceux qui ont suivi ces vibrations et méditations. J'espère que vous avez apprécié et que ça a aidé à vous amener à une certaine paix. Le monde a sûrement besoin de beaucoup de vibrations, alors vous pouvez tous continuer à votre tour de faire des vibrations hebdomadaires, quotidiennes, juste en faisant une prière qui sort du cœur, une prière sincère, peut-être en utilisant une musique qui vous détend. Et je vous invite tous à continuer à suivre la chaîne avec les autres contenus que je vais poster. Les prochains vont être en étude sur l'ufologie avec un livre qui s'appelle Projet Contact. Par la suite, je vais faire aussi un cours de médiumnité et d'autres sujets connexes. Alors, merci à tous qui ont participé et bienvenue sur ma chaîne. Que Dieu soit toujours avec vous, que vous puissiez toujours être en paix et en harmonie. Et tous ensemble, nous allons transformer notre terre. Merci.